Merci de nous rester fidèles sur les ondes de la 89.3 FM. Tout de suite, le journal. La liste des victimes du pont de Baïla vient de s'allonger avec la mort d'un passager. La victime était à bord d'un véhicule de transport qui a chuté dans le marigot sous le pont. Les acteurs culturels de Ziguinchor, très remontés contre les autorités, ils reprochent à ces dernières une attitude méprisante qui décourage les initiatives culturelles dans cette partie sud du Sénégal. L'actualité internationale et la revue de la presse mettront fin à ce journal. Le développement, c'est juste après ceci. Bienvenue dans cette principale édition présentée par Rokhaya Bey et mise en onde par Mahfouz Kouyaté. Un mort et plusieurs blessés, dont certains grièvement. C'est le triste bilan de l'accident qui s'est produit ce mercredi sur le pont de Baïla. Un car de transport en commun venant de la Gambie a fait une chute sous le pont avec ses passagers qui se rendaient à Djanki pour le Gamon. Les détails avec Lamine Badiane. L'étroitesse du pont et le comportement des chauffeurs sont à l'origine du drame. Arrivé au milieu du pont, un conducteur de car de transport en commun en provenance de la Gambie s'est rendu compte qu'une sept places venant du sens opposé a lui aussi engagé le pont. Il s'est alors arrêté brusquement. Le car qui le suivait l'a percuté de derrière, le projetant ainsi dans les eaux et sous le pont. Un accident regrettable selon les témoins qui tirent tous dans le même sens. Ousmane Koli est un habitant de Baïla. Pont bi baaxul mais aussi chauffeur yi aussi nañu tey ci pont bi. Le pont n'est pas bon, mais il y a aussi l'indiscipline des chauffeurs. Il faut qu'on nous construise un autre pont, de même que celui de Djouloudou. Depuis 68, avant que je sois né, et chaque fois on nous dit que les travaux vont commencer et on ne voit rien. Depuis 68 fekk ñun mi juddooguñu chaque fois gars yi ne dañ koy defar mais chaque fois mu ngi créer ay accident. Même son de cloche du côté des chauffeurs. Elhadji Ousseynou Karamba Godiaby, président de la gare routière de Bignona, interpelle lui aussi les autorités. Li may bëgg wax lu jëm ci pont bi mooy autorités yi jël sa responsabilité. Ce que je peux dire sur ce pont, c'est que l'État, les autorités doivent prendre leurs responsabilités. Un pont qui est là depuis le temps des colons et jusqu'à présent, en ce moment, il n'y avait pas beaucoup de véhicules. Mais aujourd'hui, le trafic est trop dense et intense sur cet axe. Donc, il est temps qu'on change ce pont-là. La Casamance et tous les usagers de cette route réclament qu'on change ce pont-là. Donc, je ne sais pas pourquoi les autorités attendent encore. Le pont Baïla donc, conséquences. Cet énième accident sur le pont de Baïla a perturbé le trafic sur la route nationale numéro 5 de 15h à 17h. Les victimes qui devaient se rendre à Djanki pour les besoins du Mouloud ont été admis au poste de santé de Baïla avant d'être transférés selon les cas au centre de santé de Bignona d'où vous a parlé Lamine Badiane pour le groupe Média du Sud. Restons toujours dans ce même registre. Les parents des victimes cachent mal leur amertume. Ils ne comprennent pas le mutisme des autorités face aux dangers que constituent les ponts de Baïla et Djouloulou. Lansana Koli, proche des victimes, que nous écoutons au micro de Lamine Badiane. Je fais partie de ceux qui sont venus accueillir nos parents qui proviennent de la Gambie pour la cause du Gamon. Malheureusement, il s'est produit cette catastrophe qui est vraiment inexplicable. Je crois qu'il est inadmissible pour nous, pour le Sénégal, qu'un pont qui est dans une route nationale soit un pont d'une allée. Deux voitures ne peuvent pas se passer là-bas. Vraiment, je crois qu'il est temps pour l'État de penser à ce pont. C'est un drame. On a perdu des vies aujourd'hui ici. C'est une catastrophe et c'est honteux. Vraiment, je lance un appel à l'État. Vraiment, sincèrement, ça m'écoeure. Parce que on a perdu aujourd'hui des gens qui sont proches, des gens qui sont importants, des gens qui nous sont vraiment chers. Et là, c'est pas vraiment, m'excusez, mais c'est inacceptable qu'un pont comme celui de Baïla continue de fonctionner.
Vraiment, il est temps que l'État ait un œil de regard sur ce pont. Pendant 72 heures, une vingtaine de représentants des chambres de commerce du sud-est du Sénégal, dont une dizaine de femmes, ont vu leur capacité renforcée à Ziguinchor. L'objectif des organisateurs étant de pousser la junte féminine à occuper des postes de responsabilité dans les futures instances de décision des chambres de commerce, nous dit Cheikh Tidiane Cissé. Pendant 3 jours, ces hommes et femmes venus représenter les chambres de commerce des régions de Sédhiou, Kolda, Tambacounda, Kédougou et Ziguinchor ont eu droit à un renforcement de capacité pour une transformation structurelle de l'économie du Sud-Est avec une représentativité effective des femmes dans les instances de décision au niveau de ces chambres consulaires. Vous savez, le service d'assistance canadienne aux organismes que je dirige au Sénégal a initié depuis plus d'1 an. Donc ce programme de renforcement de capacité qui vise, disons, à implémenter ce programme genre dans toutes les chambres de commerce du Sénégal. Ce qui fait que ce que nous venons de réussir ici à Ziguinchor, nous l'avons déjà fait au niveau de Kaolack et puis prochainement, Inch'Allah, nous allons le faire à Saint-Louis et nous allons le faire à Dakar. La femme doit être au centre de décision. Et ce n'est pas le Sénégal qui a inventé, c'est une vision mondiale. La femme doit être au centre de décision parce qu'elle est au centre de toutes les activités économiques et sociales. Cette initiative, soutenue par l'État du Sénégal en partenariat avec le service d'assistance canadienne aux organisations SACO, est là pour corriger une injustice de l'avis de l'Observatoire national du genre. Le secteur privé est le moteur de la croissance économique. Les femmes sont au cœur de ce secteur privé à travers les GIE et pourtant au niveau de la représentation dans les chambres de commerce, elle est quasi nulle. Donc à Ziguinchor, nous avons 2 femmes qui sont seulement dans le bureau. À Kaolack, nous n'avons aucune femme dans le bureau. Et dans d'autres régions, la participation aussi, elle est très faible. Donc, et ce qui fait que nous avons dit que les femmes ne peuvent pas contribuer beaucoup pour l'économie, pour le PIB, pour la croissance. Et qu'ensuite, lorsqu'on arrive au niveau des instances décisionnelles, elles disparaissent complètement. Donc c'est pour cela, ayant constaté cela, nous avons discuté avec le gouvernement canadien à travers donc, son service d'assistance et nous avons formulé le projet. Nous avons démarré avec Kaolack, comme il a dit tantôt, et nous sommes là à Ziguinchor. Parchemin en main, tête bien remplie de connaissances, ces hommes et femmes sont désormais les porte-étendards du combat pour l'accès des femmes aux postes de responsabilité au niveau des chambres de commerce du sud-est du Sénégal. Une mission qui sera guidée par la mise en œuvre des différents plans d'action concoctés durant les 72 heures de formation à Ziguinchor. Merci, Cheikh Tidiane Cissé. Comme à l'accoutumée, l'association des artisans travaillant autour de l'automobile procède au dépannage gratuit des véhicules en partance pour le Gamon. C'est dans ce sens que Pape Samba Fall, porte-parole de ATA, a lancé un appel à l'État du Sénégal pour que leur association soit dotée en matériel moderne pour mieux faire face aux exigences de leur mission. Nous l'écoutons au micro de Mohamed Salif Ndiaye. Vous savez qu'actuellement, presque tous les véhicules sont des véhicules électroniques. On ne peut pas travailler sans ces genres d'appareils. Ces appareils nous servent de diagnostiquer les véhicules afin de pouvoir reconnaître les pannes. Voilà ce que servent ces appareils. C'est des appareils qui sont très utiles chez nous. Nous remercions aussi le président de la République. Nous leur demandons aussi, nous demandons au président de la République de penser à ces braves artisans de la région de Ziguinchor, qui pensent toujours à aller de l'avant. Parce que nous organisons non seulement ces séances-là de dépannage gratuit, mais nous sommes également des formateurs. Car une fois chassés de l'école, nous récupérons ces gosses-là, nous leur apprenons un métier, nous leur encadrons. Donc nous sommes aussi des patriotes, nous sommes aussi très utiles pour la société, nous sommes des créateurs d'emplois. Nous luttons contre la pauvreté. Nous demandons au président de la République de nous aider, car nous voulons des véhicules de dépanneurs. Nous voulons aussi des véhicules pour se déplacer. Et nous avons un parc très vétuste. Donc nous remercions le président de la République. Nous savons qu'avec sa générosité, notre message sera bien entendu. C'était Pape Samba Fall, porte-parole de ATA, qui s'exprimait au micro de Mohamed Salif Ndiaye.
Culture dans ce 13h30, le coup d'envoi de la 9e édition du Festival international du théâtre de l'Afrique de l'Ouest dénommé Casamance en scène sera donné dans 2 jours. Pendant une semaine, la capitale du Sud sera le lieu d'expression des talents dans le cadre de cet événement co-organisé par la compagnie Boussana et l'Alliance française. Flore Bongo, directrice de l'Alliance franco-sénégalaise de Ziguinchor, que nous écoutons au micro de Papo Mané. L'initiative elle existe depuis très longtemps, depuis je pense la création de l'Alliance, puisque quand j'entends le parcours de la compagnie qui a commencé en tant qu'élève, ils étaient élèves à cette époque-là et qui sont intéressés au théâtre. Il y avait Pratik Schmidt qui était ici, qui était directeur, donc le premier directeur qui était venu pour la construction en plus de cette alliance-là. Et lui aussi qui était apparemment un homme de théâtre, donc qui a trouvé un intérêt justement de pouvoir accompagner la compagnie, en tout cas Boussana, qui s'est créée à ce moment-là, qui sont formés dans ce sens-là. Et l'intérêt, c'est que de toute façon la culture sous toutes les formes, qu'elle soit théâtrale, qu'elle soit musicale. Et il faut dire que la Casamance regorge beaucoup de musique et on n'a pas beaucoup de théâtre et surtout spécialement les théâtres professionnels. Parce que ça qu'il faut aussi appuyer, c'est que la compagnie Boussana, c'est un théâtre professionnel. Ce n'est pas un théâtre d'amateurs. Ils forment les amateurs. Ils font justement toute l'année ici au niveau de l'Alliance. Ils forment, on voit beaucoup de jeunes qui sortent du milieu théâtral, qui sont passés par la compagnie Boussana. Et c'est ça aussi les actions de la compagnie qu'elle tient à faire, donc à former. Et voilà, donc l'initiative pour moi elle est belle et qu'elle ne se limite pas seulement à une histoire de Ziguinchor et de la Casamance. Elle va au-delà, au niveau national et au niveau international. Culture, toujours en marge du Festival international du théâtre de l'Afrique de l'Ouest. Les acteurs culturels de Ziguinchor ont manifesté leur colère contre les autorités. Le point de presse tenu à l'Alliance française a été un moment de traduction de ce sentiment de déception vis-à-vis des pouvoirs publics accusés de décourager les initiatives culturelles. Djibril Goudiaby, directeur artistique du Festival international du théâtre de l'Afrique de l'Ouest, s'en explique au micro de Papo Mané. Nous sommes en colère et je pense qu'on a besoin de le dire. Nous sommes frustrés. Nous sommes à Ziguinchor et il faudrait que ces derniers puissent nous accompagner. Au même titre qu'on accompagne des gens de Kaolack, au même titre qu'on accompagne des gens de Dakar et au même titre qu'on accompagne des gens de Saint-Louis. Aujourd'hui, Saint-Louis Gaz, c'est un événement de haute ampleur qui est accompagné. Pourquoi pas Ziguinchor ne soit pas accompagné? Nous posons cette question-là. L'année dernière, par rapport à notre ministère de tutelle, on avait demandé une vingtaine de millions. On nous a donné 1 500 000 3 semaines après pour payer des dettes. Vous vous rendez compte? Nous sommes vraiment en colère et je pense qu'il faut le dire. Nous respectons l'institution. On est resté pendant au moins plusieurs années. Cette année, c'est la 9e édition. Personne ne nous a entendu crier. Et je pense que permettez-nous au moins de crier parce que quand même là c'est le ras-le-bol. S'il vous plaît, accompagnez-nous parce qu'on ne le fait pas simplement pour nous. Oui, on le fait pour nous, mais aussi on le fait pour d'autres personnes. Oui, on est traité comme parents pauvres. Oui, on le dira comme ça. Mais je pense que nous traiter de la sorte, c'est peut-être mal nous méconnaître en fait. Parce que nous, à travers les tournées que nous faisons, on essaie de rencontrer des gens pour leur dire, écoutez, le Sénégal c'est le plus beau pays du monde. Pour leur dire, écoutez, venez investir au Sénégal. Voyez les partenaires qui ont eu à présenter un peu, disons, leurs œuvres tout à l'heure. C'est à travers notre rencontre, parce que tout acteur est un ambassadeur culturel de son pays. On leur a convaincus, on leur a fait comprendre que Ziguinchor, notamment le Sénégal en général, c'est un beau pays où il y a la paix, il y a la stabilité, où les gens sont vraiment des gens sympathiques. L'actualité internationale de ce jeudi 30 novembre 2017 nous mène en Côte d'Ivoire, en Europe et en Grande-Bretagne. Synthèse de Sonkaro Tamba. En Côte d'Ivoire, le 5e sommet Europe-Afrique a débouché mercredi soir sur une série de mesures d'urgence pour mettre un terme à l'esclavage de migrants en Libye, devenu un des thèmes centraux des débats. Évacuation d'urgence des Africains désirant quitter la Libye, task force policière et renseignements, commission d'enquête, mais aussi une communication pour dissuader les jeunes de tenter l'exode sont prévus, a annoncé le président français Emmanuel Macron à l'issue d'une réunion d'urgence de 9 pays sur le sujet.
Après le scandale international né de la diffusion d'images de marché aux esclaves en Libye, l'immigration est imposée comme le thème majeur du sommet qui réunit environ 80 chefs d'État et de gouvernement ainsi que 5000 délégués à Abidjan mercredi et jeudi. Les dirigeants se sont mis d'accord pour mener des opérations d'évacuation d'urgence dans les prochains jours ou semaines, a dit Emmanuel Macron. La Grande-Bretagne vers une normalisation des relations Grande-Bretagne et Zimbabwe après le changement de pouvoir. La Grande-Bretagne s'est dit prête à accompagner le système monétaire en ruine au Zimbabwe, mais à condition qu'il ait des progrès démocratiques. Dans les faits, l'ancien pays colonisateur du Zimbabwe prévoit, une fois la condition remplie, injecter des fonds à la Banque mondiale et la Banque africaine de développement afin d'aider le Zimbabwe à régler ses dettes. Ce sont des choses que nous essaierons de faire pour aider le Zimbabwe à avancer, a déclaré mercredi le Premier ministre britannique des Affaires étrangères, Boris Johnson, en marge du sommet Union africaine-Union européenne à Abidjan, la capitale économique de la Côte d'Ivoire. Les relations entre la Grande-Bretagne et son ancienne colonie se sont détériorées avec l'expulsion des fermiers blancs par le régime de Mugabe au début des années 2000. Cette mesure emblématique de l'ère Mugabe a précipité l'économie du pays dans la tourmente. En Bosnie-Herzégovine, la ville de Mostar, qui avait été défigurée par la guerre d'ex-Yougoslavie, semblait plus divisée que jamais mercredi 29 novembre. Après le suicide en pleine audience de Slobodan Praljak, côté croître dans les quartiers ouest, des centaines de personnes lui ont rendu hommage, tandis que les rues des quartiers bosniaques dans l'est de la ville se sont vite vidées. La nuit tombée, les croîtres sont venus se recueillir en allumant des bougies sur une place en hommage à celui qui reste encore pour eux le général Praljak, et non, comme l'a confirmé la justice internationale, un criminel de guerre ayant mené une épuration ethnique des Bosniaques musulmans en 1993 et 1994. Bonne lecture à toi, Sissao Koli. C'est tout pour ce 13h30. Tout de suite, le rappel des titres. La liste des victimes du pont de Baïla vient de s'allonger avec la mort d'un passager. La victime était à bord d'un véhicule de transport qui a chuté dans le marigot sous le pont. Les acteurs culturels de Ziguinchor, très remontés contre les autorités, y reprochent à ces dernières une attitude méprisante qui décourage les initiatives culturelles dans cette partie sud du Sénégal. L'actualité internationale et la revue de la presse ont mis fin à ce journal présenté par Rokhaya Bey, réalisé par Papo Mané et mis en onde par Mahfouz Kouyaté.